L'espace Jean de Joigny à Joigny accueille les œuvres du peintre-sculpteur Paul Thénèse, Les sables du temps, des toiles faites exclusivement de grains de sable, relief velouté, horizon infini, couleurs solaires. Le sable, matière multiple, permet à Paul Thénèse d'explorer la dimension du temps. C'est une fascination, puis c'est probablement quand on réfléchit sur sa propre vie ou la vie de ceux qu'il y a autour, ou de la vie de la planète elle-même, il y a toujours une fascination pour essayer de se situer au niveau de la vie dans l'univers. On est à un petit moment, et puis ce petit moment, peut-être s'il est raccroché au temps, on a l'impression qu'il est un peu plus grand, parce qu'on va voir plus loin vers l'arrière ou vers l'avant. Quand on sera plus là, il y aura du sable, et avant nous, il y avait du sable. Alors il y a aussi toute cette histoire-là. Puis il y a aussi le fait que le sable a l'air inerte, mais c'est là-dessus qu'a poussé la civilisation, ou les plantes, ou des tas de choses comme ça. Et c'est aussi ce qui enregistre des événements, même passagers, avant le vent ou avant que la mer n'arrive ou la rivière. Véritable chasseur de sable, il a déniché une quarantaine de variétés dans le nord de la Bourgogne, mais aussi en Périgord, sa région natale, en Espagne, au Maroc. Au total, 120 couleurs différentes. Ce qui m'attire le plus, c'est peut-être le sable qui n'a pas de couleur, parce que c'est lui qui, à un moment donné, a l'air de contenir le plus de temps. C'est assez mystérieux, parce que le fait qu'une couleur, même métallique, soit incluse dans le sable par l'action de la Terre, l'action de la planète, eh bien, fait que le sable devait être différent, ou à peu près comme on le conçoit habituellement dans le mental, dans la psychologie profonde. On a toujours une sensation de plage avec du sable qui est un peu jaune. Et en réalité, tout le reste, c'est l'impact du temps qui a mis des couleurs. Ça veut dire qu'à l'origine, au fond, la surface du sable qu'on connaît le mieux, c'est la surface la plus profonde en nous, comme souvenir. Son rêve, trouver un sable bleu, bleu comme celui des tombeaux égyptiens. L'exposition se termine avec une série de portes, vieux bois collés sur fond de sable, portes à ouvrir sur des mondes pleins de la mémoire du temps.